S'il y a bien un moment pour faire des affaires, notamment sur AliExpress à l'approche du Single Day, c'est bien maintenant. Et j'ai dans les mains peut-être votre futur smartphone. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Redmi Note 12. Il est décliné en version 4 et 5G, mais chacun voyant midi à sa porte, la version 4G est celle qui est la moins chère. Et ça a toujours été le leitmotiv des Redmi Note, vous en donnez un maximum pour votre argent. Allez, on commence par le design qui n'a pas été laissé en reste par Redmi, malgré le fait qu'on est ici sur un entrée de gamme. On a une jolie coque arrière, alors en plastique certes, mais avec des effets, des reflets de lumière, des effets irisés qui sont plutôt jolis. Le téléphone pèse 183 grammes, soit 5 grammes de moins que la version 5G. Les arêtes ont été très légèrement biseautées pour éviter le côté saillant, mais il s'agit tout de même d'un smartphone assez anguleux pour lequel j'apprécie la présence d'une résistance IP53, résistance aux éclaboussures, peut donc être utilisé dans l'absolu sous la pluie, et d'une Gorilla Glass 3 en face, complété par un petit film de protection que vous avez ici qui a été déposé par une machine, donc sans bulle. Moi j'aime bien le préciser dans mes vidéos parce que mettre ce genre de film de protection soi-même, franchement c'est galère. Le smartphone fait seulement 8 mm d'épaisseur et ça j'apprécie, d'autant qu'il contient une grosse batterie de 5000 mAh, ici vous pouvez voir la présence d'une jack sur le dessus, d'un port USB-C pour le chargement, le transfert des données, et d'une enceinte, avec comme regret que le téléphone n'est pas stéréo. Son vrai point fort, son vrai super pouvoir devrais-je dire, c'est ça, un écran absolument magnifique, écran AMOLED de 6,7 pouces de diagonale avec une luminosité montant à 1200 nits. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, cet écran est absolument magnifique. Ceux qui préfèrent les candélas par mètre carré, on est ici sur du 730, à peu près un petit peu moins que ce qu'on a sur la version 5G, un écart assez étonnant, on était censé avoir les mêmes écrans. Une chose est certaine, à ce genre de tarif, c'est très probablement le plus bel écran de smartphone disponible aujourd'hui sur le marché. On est plutôt dans l'univers du milieu de gamme. Il est d'autant plus technologique qu'il propose une fréquence d'affichage allant jusqu'à 120 Hz, alors sans palier intermédiaire, mais 120 Hz, oui, c'est du milieu de gamme. Et cet écran, qu'on n'estime pas forcément à sa juste valeur lorsqu'on s'apprête à acheter un smartphone, c'était quand même votre interface d'entrée avec le téléphone, ce que vous allez regarder systématiquement, autant qu'il soit bon, et là il est très bon. C'est MIUI 14 qui va vous servir d'interface au niveau du téléphone, abritant Android 13 à l'intérieur, et la quasi-certitude d'avoir les futures mises à jour d'Android mises à votre disposition. C'est une interface, alors déjà qui est extrêmement fluide comme vous pouvez le voir, mais surtout très ludique, très travaillée depuis des années par Xiaomi, c'est ce qui a fait un peu sa réputation. Au niveau sécurisation, vous allez bénéficier des grands classiques, le déverrouillage par empreinte digitale et par reconnaissance faciale, ce qu'on va faire maintenant. Alors on va tester que ça a bien fonctionné, je vais le rallumer, hop, ça y est, il m'a détecté, ça prend une fraction de seconde pour se déverrouiller, vous pouvez le voir, ah, c'est une petite seconde quand même. Nickel, là je vais fermer les yeux. Il ne s'est pas déverrouillé, ça y est, il s'est déverrouillé maintenant puisque je viens de les ouvrir. Pour la partie empreinte digitale, c'est sur le côté, sur le bouton Power que ça se passe. Là je vais faire le paramétrage. Allez, voyons voir ce que ça donne. Je vais l'éteindre, je vais mettre mon doigt sur le bouton Power. Le déverrouillage est quasi instantané, regardez. Je vais mettre sur le bout du pouce pour voir. Nickel. Alors je vous montre pas l'intégralité des fonctions qui sont contenues à l'intérieur de MIUI, il y en a énormément. Par contre, on a aussi beaucoup de petites applications qui ont été installées de base et qui sont pas forcément mon souhait. Alors Xiaomi Community par exemple, ça m'intéresse pas, vous allez pouvoir les supprimer heureusement. Vous avez beaucoup d'applications qui sont préinstallées là-dedans. Alors il y en a certaines qui vous intéresseront, mais enfin bon, j'aurais pu les installer moi-même. J'aurais préféré que le téléphone soit livré avec moins de jeux, moins d'applications préinstallées qui ne me sont pas utiles. J'imagine que c'est des partenariats que la marque établit, voilà, qui leur permet peut-être de vendre le smartphone un peu moins cher. Celle que moi j'ai installée se trouve ici. Je suis un peu tombé dans la luminosité avec ma caméra pour que vous ayez une image qui ressemble le plus à ce que moi je vois directement avec mes yeux. C'est un smartphone qui va vous permettre d'utiliser n'importe quel type d'application. On va commencer par un benchmark. Alors un benchmark, ça parle pas à tout le monde, c'est juste un outil d'analyse des performances du smartphone et j'obtiens un score de 357 000 points. En traduction, 357 000 points, ça signifie qu'on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'univers entrée de gamme. On peut trouver dans l'univers haut de gamme des smartphones dépassant le million de points. Avec 357 000 points, vous allez pouvoir à peu près tout faire, mais pas forcément jouer à tous les jeux vidéo. C'est le processeur Snapdragon 685 qui anime ce smartphone et qui contraste très peu finalement avec le Snapdragon 4 Gen 1 qu'on a dans la version 5G. Tout type d'application, alors que vous soyez sur du streaming vidéo, que vous soyez sur des applications communautaires, fonctionnera sans aucun problème avec ce smartphone. Là, je vous montre Netflix comme ça juste pour le plaisir, dans une version Full HD ici, puisque l'écran, de toute façon, envoie du Full HD. Attention toutefois, la 4K de haut niveau, celle encodée en H265, lui est difficilement accessible. Néanmoins, comme je vous le disais il y a un instant, la lecture de contenu en 4K sur un écran en Full HD ne sert pas à grand chose. Côté jeux vidéo, il va être à mon avis très intéressant d'essayer de voir ce que le smartphone a dans le ventre. Là, je lui ai mis PlayerUnknown's Battlegrounds, qui est un jeu qui consomme quand même pas mal de ressources, mais ça dépend du type de graphes qui vont être utilisés. On va aller voir quel est le pré-réglage. On est sur fluide, donc on est sur le niveau minimum, fréquence d'image moyenne. Je vais le laisser comme ça.
Ça indique qu'on est plutôt sur un smartphone entrée de gamme, c'est ce que le jeu a détecté, et ça paraît tout à fait réaliste. Maintenant, l'essentiel, c'est de pouvoir jouer au jeu vidéo lui-même, et c'est plutôt positif pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, l'expérience de jeu est assez fluide. Alors, on n'est pas dit qu'il n'y a pas quelques ralentissements pendant les phases de combat, mais en tout cas là, en exploration, ça se passe très bien. Vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux vidéo avec ce smartphone. Des Fortnite, par exemple, vont être assez inaccessibles, quand bien même le jeu s'installerait. Niveau de fluidité, niveau d'image, nombre d'images par seconde, ça risque d'être un petit peu limité malheureusement. Par contre, des jeux type Roblox, Subway Surfer, tout ça marcheront vraiment sans aucun problème. En fait, vous allez virtuellement avoir 95% des jeux qui marcheront sur ce téléphone. Pour de l'occasionnel, ça passe très bien. Maintenant, un gamer ou une gameuse va plutôt privilégier des processeurs un peu plus costauds à partir de 300, 350 euros, 600 euros pour avoir vraiment de l'excellence. Faisons un tour par la case connectivité avec les tests pour l'instant du réseau Wi-Fi. On a le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz à l'intérieur de ce smartphone. Là, on a le Wi-Fi 6 dans la version 5G, ce qui est un plus qui ne devrait pas le desservir trop en règle générale. Si vous avez une bonne connexion Wi-Fi, voilà. Là, je télécharge à 10 mégaoctets par seconde. Je vais faire d'autres tests. Voilà, on va le laisser monter un peu en puissance. Il faut trouver des jeux assez costauds. Là, sur Clash Royale, je suis à 30 mégaoctets par seconde. C'est honorable. C'est pas fou non plus. Là, je vais mettre ma puce 5G à l'intérieur du smartphone. Même si c'est un smartphone 4G, la puce 5G devrait faire le job. L'occasion de vous dire aussi qu'à l'intérieur du package, vous avez une couverture en silicone pour protéger le téléphone. Je ne vous l'avais pas précisé tout à l'heure, mais elle est bien disponible. Vous allez pouvoir mettre 2 cartes SIM à l'intérieur de ce smartphone et aussi une carte micro SD. Et ça fait partie des avantages des smartphones entrée de gamme. En général, sur le haut de gamme, vous choisissez une taille de stockage fixe et après, vous l'avez dans l'os si jamais vous voulez plus. Alors, pour ne pas tricher lors des tests, je vais désactiver le Wi-Fi comme d'habitude. Je suis bien connecté en 4G avec les données mobiles. Là, je vais mettre réinstaller Clash Royale et on va voir à quelle vitesse ça télécharge. Bah écoutez, on peut se moquer du caractère un peu désuet de la 4G, mais j'ai quand même une vitesse alors de 3 à 5, voire des pointes à 7 mégaoctets par seconde, qui sont clairement pas délirantes. Vous pouvez le voir dans le coin ici supérieur gauche. Et regardez, je me mets sur l'une de mes vidéos. Alors je vais essayer de régler la définition. Je vais le mettre pas sur 360p, c'est quand même trop facile. On va aller dans avancer, je vais le mettre sur Full HD. Je vais avancer la vidéo, on va voir au bout de combien de temps elle se précharge. Il aura fallu, une seconde grosso modo pour arriver à là. Ce qui signifie qu'en 4G, vous pouvez regarder des vidéos dans de bonnes conditions avec même pas une seconde pour précharger les vidéos. La publicité s'est chargée d'ailleurs quasiment instantanément. Comme quoi, la 4G, c'est loin d'être ridicule. Alors, je suis pas là pour vous pousser la version 4G. Moi, personnellement, je choisirais la version 5G. Mais je suis là pour vous montrer que c'était loin d'être ridicule en matière de vitesse de téléchargement, d'accès aux vidéos en streaming et la possibilité de zapper en une seconde sur la séquence que vous voulez avec de la 5G. Allez, au mieux, vous auriez été en une demi-seconde, vous n'auriez pas gagné grand-chose. La 5G, ça va vous permettre de télécharger plus rapidement, mais vous ne passez pas vos vies non plus à télécharger du contenu sur Internet. Donc la 4G n'est pas ridicule, surtout qu'elle permet de diminuer le prix du smartphone, et c'est bien là, on va dire, son avantage principal. Faisons un passage au niveau du son avec ce regret de ne pas avoir de la stéréo, mais enfin bon, on y survivra. Digressons maintenant vers la partie photographie. 3 capteurs à l'arrière de ce smartphone, le principal de 50 mégapixels, le second pour du grand angle à 8 mégapixels et le capteur macro à 2 mégapixels avec un flash unique là où on avait 2 flashs je crois sur la version 5G. L'interface est tout à fait standard, elle vous permettra de prendre des photos de documents, réaliser des vidéos. Alors en Full HD si je ne me trompe pas, je vais vérifier, n'en a pas accès à la 4K. Les photos, je vous montrerai quelques exemples, le portrait pour effectuer des flous de profondeur, le mode nuit pour améliorer l'exposition et quelques modes supplémentaires comme par exemple l'exploitation du 50 mégapixels, les photos de base étant prises elles en 12,5 mégapixels avec la technologie de pixel binding. S'il est un domaine dans lequel la version 4G du Redmi Note 12 fait mieux que la version 5G, c'est la photo. Il abandonne le capteur de 48 mégapixels qu'on avait à l'intérieur de la version 5G pour une version 50 mégapixels qui gère beaucoup mieux l'exposition que son prédécesseur, donne une image plus naturelle, une image qui en plein jour, comme vous pouvez le voir maintenant, avec une ouverture à 1.8, est quand même assez convaincante. Niveau stabilisation, le résultat est un petit peu meilleur qu'escompté. Alors c'est pas miraculeux, il vaut mieux être quand même bien posé, être bien sur ses appuis pour l'utiliser, que ce soit en mode photo ou en mode vidéo, mais il y a quand même un peu de stabilisation qui se met en jeu avec pas mal de cropping. Pour la partie selfie, on a un capteur de 13 mégapixels qui fait globalement le job.
en retouchant quand même pas mal l'image. On n'est pas totalement naturel, mais il y a pas mal de précision. La gestion, comme vous pouvez le voir, de la luminosité sur mon visage est plutôt bien retranscrite. Je vais me mettre dos au soleil. Alors j'apprécie déjà que l'écran lui soit de bonne qualité. Ça me permet de bien me voir directement à l'intérieur de l'écran. La AMOLED fonctionne bien avec un bon niveau de luminosité, même en ayant le soleil là qui est en pleine concurrence du smartphone. Bon, mes cheveux ont tendance à disparaître, il n'est pas parfait non plus. Il n'est pas top en matière de colorimétrie, mais ça va, ça passe. Allez, voyons voir ce que donne le grand angle. J'ai des beaux nuages noirs qui arrivent. Là, vous êtes sur l'angle principal. Je vais essayer de dériver en grand angle. Ah, je peux pas le faire directement à l'aide de l'interface. Il a fallu changer de vidéo. En fait, il a fallu éteindre mon précédent enregistrement pour en refaire un nouveau, avec une captation de lumière qui est un peu faiblarde par rapport à la caméra principale. C'est pas avec ça que vous allez faire de très jolis plans, mais en appoint, ça suffit. Sur la photo et la vidéo nocturne, il va y avoir assez peu de suspense. Je crois qu'à l'écran, vous ne voyez absolument rien. Le téléphone n'est pas en mesure de capter la luminosité ambiante. Alors là, même si la rue est relativement bien éclairée devant moi, malheureusement, le téléphone, lui, ne voit rien. Il ne peut pas faire de miracle. Sur ce genre de tarif, il faut des capteurs assez chers pour pouvoir filmer ou faire des photos la nuit. Conclusionnons en commençant par la partie autonomie qu'on n'a pas vue jusqu'ici, 5000 mAh de batterie à l'intérieur qui permettront au smartphone de tenir écran allumé, alors en lecture de contenu web, en lecture vidéo pendant environ une quinzaine d'heures. C'est moins que son concurrent direct, le Redmi Note 12 en version 5G qui lui va permettre de tenir à peu près une vingtaine d'heures. Il va se recharger aussi un petit peu plus lentement. Vous avez un chargeur de 33 watts qui est fourni à l'intérieur du package. C'est toujours bienvenu d'ailleurs d'avoir ce petit chargeur en plus qui permettra de recharger le téléphone en allez, grosso modo 1h45, je crois qu'on est sur 1h15 pour la version 5G. Voilà, il y a des choses à gagner, à perdre avec la version 5G, mais il y a surtout un tarif différent entre les deux. Vous avez le lien dans la description pour aller voir le prix des deux smartphones. Moi, ce que je retiens de lui, c'est un très bel écran. Il est vraiment magnifique. C'est un smartphone qui vous en donnera pour votre argent de manière générale en rapport prix-performance. Il permet de faire à peu près tout, sauf de jouer aux jeux vidéo les plus récents. On notera par contre quelques ralentissements, alors notamment dans les phases où il est hyperactif, comme par exemple le jour où vous allez l'allumer, où il y aura toutes les mises à jour qui vont se faire. Vous allez avoir que le sentiment que le téléphone rame, c'est normal, laissez-le se poser, je vous rassure, la nuit porte conseil. Le lendemain, il retrouve un bon niveau de fluidité. Niveau photo de jour, il est bon, même, alors je ne vais pas dire très bon, mais eu égard à sa tarification, on va dire qu'il fait partie des très bons. De nuit, forcément, ça pêche. C'est pas un smartphone ni qui est fait pour faire des photos et encore moins des vidéos de nuit. On n'a pas une ouverture assez grande, on n'a pas un capteur de suffisamment bonne qualité. Vous aurez une image pixelisée, grainée, bref. De jour, ça passe plutôt bien. En environnement intérieur comme ça passe plutôt bien aussi. Mais de nuit, voilà, c'est pas ce smartphone-là que vous allez utiliser en priorité. J'apprécie d'avoir une prise jack sur le dessus. Ça peut apparaître un peu désuet, mais mine de rien, ça peut être toujours pratique pour certains. Et concluons sur la 5G qui manquera à certains et moins à d'autres. La 4G est encore tout à fait capable, avec un réseau finalement peut-être moins encombré que les réseaux 5G aujourd'hui, qui me permettent à moi de dégager ici quand même une connectivité, je veux dire, d'une certaine manière assez bluffante. Je ne m'attendais pas à pouvoir télécharger à cette vitesse, je ne m'attendais pas non plus à avoir des contenus aussi fluides sur YouTube. Je me souviens de la 4G à l'époque où je l'utilisais comme tout le monde. Je trouvais ça vachement moins fluide que ce que je vois là. Donc j'étais assez étonné. Voilà, mais bon, c'est pas un plaidoyer pour prendre la version 4G. Vous avez la version 5G disponible qui vous coûtera un petit peu plus cher. Vous avez donc le lien dans la description, les liens pour aller voir les tarifs de ces deux versions du Redmi Note 12 qui est une valeur sûre. Par rapport à la concurrence aujourd'hui, Redmi a très peu de concurrents aujourd'hui sur ce marché-là, ce marché entrée de gamme à prix véritablement réduit. Et il vous en donne clairement pour votre argent. Il va être assez difficile de trouver mieux. Équivalent, c'est peut-être envisageable, mieux. J'attends de voir vos propositions directement dans les commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser d'ailleurs. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. J'essaie de répondre à tous mes abonnés, aux commentaires de tous mes abonnés. Donc vous pouvez me laisser le message directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!